Salut! Aujourd'hui, on va aborder un sujet que tu connais très bien et à la fois très mal, notre planète. Tu la connais très bien parce que bon, apparemment, tu vis, depuis même plusieurs années, comme tes parents, tes grands-parents avant eux, tes arrière-grands-parents, enfin bref, t'as compris l'idée. Mais tu la connais très mal aussi parce que souvent on s'arrête à ce qu'on a autour de nous et on oublie de voir l'entièreté du tableau. Par ignorance, par peur ou simplement par désintérêt. Eh bien aujourd'hui, on va titiller ta petite curiosité parce qu'on a 10 chiffres pour toi que tu ne connais probablement pas à propos de la Terre. On va commencer par parler de nous, les humains et notre population. Plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes. Les besoins de chaque ville sont différents, mais il est évident que même en moyenne, on y consomme et on y pollue beaucoup. Sauf que beaucoup, ça veut pas dire grand chose, donc on va approfondir ça avec les chiffres suivants. C'est le nombre d'habitants qu'il y avait sur la planète en 1900. Il y a donc un peu plus d'un siècle. Et à l'heure actuelle, nous sommes 7,6 milliards. Ça correspond à une hausse de plus de 500%. C'est énorme. Et vous allez voir que cette hausse incroyable de la population ne peut avoir que des répercussions intenses sur notre planète. On parlait juste à l'instant de l'augmentation de la population en un peu plus d'un siècle, mais 50, c'est le maigre nombre d'années qu'il aura fallu pour que la population de la Terre soit multipliée par 2,5. En 50 ans, le nombre d'êtres humains a plus que doublé. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est déjà assez alarmant, mais là où ça devient vraiment chaud, c'est que dans ce même laps de temps, la consommation d'énergie mondiale a été multipliée par 5. On double la population et on quintuple la consommation. L'énergie consommée actuellement sur Terre est issue à 80% d'énergie fossile extrêmement polluante, comme le pétrole ou le charbon. 80% c'est énorme malgré tous les efforts qui sont réalisés aujourd'hui pour baisser ce taux et utiliser davantage les énergies renouvelables. Encore beaucoup de secteurs aujourd'hui dépendent malheureusement du pétrole et la transition écologique est compliquée. D'ailleurs, parlons-en un peu plus du pétrole. Il est donc issu de matière, de sédiments, de restes d'animaux et de biomasse enfouis sous la terre. Il est le résultat d'un long processus de plusieurs millions d'années. Donc autant vous dire qu'une fois qu'on aura tout pompé, va falloir attendre longtemps, très longtemps avant de pouvoir en retrouver chez nous. Et dès aujourd'hui d'ailleurs, on peut dire qu'on n'en retrouvera pas vu le temps nécessaire pour que le pétrole se crée. Le souci, c'est que le pétrole, on en utilise beaucoup et quasiment pour tout, augmentant forcément sa production. En effet, la consommation mondiale de pétrole ne cesse de croître à un rythme entre 1,5 et 2%. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce rythme annuel pourrait se maintenir et la consommation devrait passer le seuil symbolique de 100 millions de barils par jour en 2019. 100 millions de barils par jour. J'arrête de vous saouler avec ça, mais c'est énorme. On reste sur les gros chiffres, comme vous pouvez le voir. Sauf que cette fois-ci, on ne parle plus de pétrole, mais de CO2. Vous savez, ce gaz qu'on expire tous les jours, mais qui, relâché à d'immenses quantités, peut poser de graves problèmes à la planète. Et on est d'accord que là, on peut parler d'immenses quantités, puisqu'en 2017, les émissions de CO2 étaient de 37 milliards de tonnes. Pour comparer, prenons les émissions de CO2 en 1950, soit il y a à peine 70 ans. C'est pas énorme comme période. Eh bien, elle n'était que de 7 milliards de tonnes. Donc, de nos grands-parents jusqu'à nous, les émissions mondiales de CO2 annuelles ont été multipliées par 5. Et évidemment, sinon ce serait pas drôle, malgré tout ce qui a été mis en place, on continue d'émettre énormément d'émissions. Un autre dernier nombre gigantesque qui cette fois-ci correspond aux estimations de la population mondiale en 2050. Donc en 30 ans, on sera 1,5 milliard de plus. Et ça va poser certains problèmes, vous vous en doutez, dont un qui est lié à l'alimentaire. Pour subvenir aux besoins alimentaires de 9,1 milliards de personnes, il nous faudrait booster notre production agricole de 70%. Alors que c'est aussi un secteur qui impacte beaucoup l'environnement. De plus, cette hausse démographique n'impactera pas que l'alimentaire. Il y aura aussi la question de la production de vêtements, de la chaleur pour les maisons ou encore du carburant pour transporter tout le monde. C'est compliqué. Alors déjà, 70% de notre surface terrestre est recouverte d'eau. C'est beaucoup. Le problème, c'est que seulement 3% de l'eau disponible sur Terre est potable directement, sans avoir besoin d'être traitée ou dessalée. Voilà, on n'a pas plus de choses à dire, mais ça fait une bonne transition avec le point numéro 9. Ah bon, on avait dit qu'on arrêtait de vous embêter avec des milliards ? Ok, on vous a peut-être menti, alors voilà un petit dernier. Par an, sur Terre, on consomme 4 milliards de mètres cubes d'eau, soit 4000 milliards de litres. C'est vrai que ça paraît incroyable, mais on a besoin d'eau pour énormément de trucs dont on ne se rend même pas compte. On voulait finir avec une info plutôt cool sur les animaux ou les arbres,
Mais malheureusement, là aussi, il va falloir faire attention à eux. Si on continue de polluer à ce rythme et de faire comme si de rien n'était, on risque de perdre entre 20 et 30% de la biodiversité mondiale, soit 20 000 espèces par an. On va prendre un exemple très précis. Les abeilles. On n'y fait pas toujours attention, mais pourtant ces petites bêtes sont très importantes pour l'humanité, puisqu'elles participent à la pollinisation des arbres et des plantes. En somme, c'est grâce à elles, entre autres, que la flore mondiale se reproduit. Malheureusement, tous les ans, on constate un taux de mortalité des abeilles de plus en plus important. Et ça, c'est pas super cool pour les abeilles, évidemment, mais aussi pour les arbres, pour les plantes, et du coup, pour nous. Alors, essayons de protéger les abeilles, car avec elles, c'est tout un écosystème qu'on peut sauver. Et c'est une bonne phrase pour finir cette vidéo. À bientôt.